Gloire à Dieu, asseyons-nous. Un très bon dimanche à chacun. Et merci d'être là. Merci à Dieu qui nous a donné la vie. Savez-vous qu'il n'était pas obligé de le faire? Mais béni soit Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que tu as eu le temps de saluer ton voisin et de lui dire que c'est pour toi une très grande grâce de s'asseoir à ses côtés. Nous vivons dans une société de castes, de strates, de différences. Vivons dans une société où il y a beaucoup de barrières. Mais grâce à Dieu, Jésus-Christ t'a fait asseoir à côté de ses frères, à côté de ses sœurs. C'est vraiment par la grâce. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais amener quelqu'un dans le cœur de Dieu. Je ne sais pas quel est le sentiment qui t'habite maintenant, mais je voudrais que tu sois habité par les bons sentiments. Ce matin, je voudrais vous parler de la miséricorde de Dieu. Je vais faire un effort pour pouvoir résumer mon propos peut-être en 4 points. Dans un premier point, vous parlez de quelques effets de la miséricorde de Dieu. En deuxième point, essayez d'expliquer ce que j'entends par miséricorde de Dieu. Au troisième point, je vais essayer de trouver à qui est-ce que la miséricorde de Dieu est destinée. Enfin, je terminerai par dire quand est-ce qu'on peut vivre la miséricorde. J'ai plusieurs textes, mais je voudrais que vous puissiez noter ce texte ici comme texte de base. Luc chapitre 1er, verset 46 à 58. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Parce qu'il a jeté parce que la chambre dans laquelle tu vis t'envoûte elle-même. Elle te dit, regarde-toi. Tu n'as nulle part où aller. Parfois tes habits, tes propres habits te disent, toi tu es vraiment malheureux. Et Marie partageait presque une condition comme celle-là. Elle ne s'attendait pas à grand-chose. Elle se considérait une fille ordinaire. Jusqu'au jour où Dieu se décide de la visiter. Dans cette chambre-là. L'aimait-il, ne l'aimait-il pas? L'aimait-elle ou ne l'aimait-elle pas? Mais Dieu est allé jusqu'à cette chambre-là.
azaka kolinga ngo to azaka kolinga yango te kasi nzambe akei kino na suku wana. Le problème ce n'est pas là où tu te trouves. Likambo eza te bisika wapi ozali. Le problème c'est que c'est vraiment si Dieu peut te trouver là où tu es. Amen. Likambo eza soki nzambe akoko mona yo bisika ozali. Peu importe là où tu te trouves. Ata bisika ni ozali. Si Dieu peut te trouver là-bas. Son nzambe akoko kuto kuna. Tu ne resteras pas là-bas. Otika la su wana te. Amen. Je dis amen à votre place. Amen. Alors, l'ange du Seigneur l'a visité là où elle était. Et l'ange lui a annoncé l'une des nouvelles que tout le monde, que toutes les jeunes filles attendaient en Israël. Parce que la virginité telle que pratiquée en Israël traduisait une espérance. Elle s'attendait à recevoir le Messie. Les jeunes filles innocentes d'Israël s'attendaient à ça. Et dans la génération de Marie, il y en avait plusieurs. Mais Dieu a choisi Marie. Elle n'était pas d'une grande famille à proprement parler. Aujourd'hui, quand on présente les images que nous avons lu, celui qui était affamé va commencer à manger à satiété. Donc la faim change de côté. La pauvreté change de côté. La richesse change de côté. Mais je remarque également que le trône change d'occupant. Toutes ces choses arrivent parce que le secours de Dieu s'invite par la miséricorde de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. La Bible dit, car Dieu se souvient de sa miséricorde. Mais vous voyez, il ne faut pas prendre le verbe souvenir ici ou se souvenir ici dans son sens naturel. Il faut, parce que Dieu n'oublie pas. Lorsqu'on parle de l'omniscience de Dieu, ça inclut également le fait que Dieu, il sait tout ce que nous ne savons plus. Il sait ce qui est passé, il sait ce qui est présent et il sait ce qui est à venir. Il sait tout. Alors, si vous prenez Dieu comme l'omniscient, il n'y a pas de place pour le verbe se souvenir. Ok. Mais se souvenir ici veut dire Dieu rappelle sa miséricorde sur quelqu'un. Je suis en train de croire Dieu ce matin que la miséricorde qui ne se manifestait plus sera rappelée sur la vie de quelqu'un. Et lorsque cette miséricorde arriva, la femme stérile enfanta. C'est exceptionnel quand vous lisez cela. Parce que la femme qui met au monde ici, elle est sexagénaire. Elle a plus de 60 ans. Donc le temps imparti pour espérer une grossesse était déjà largement.
Ça veut dire que pour elle, elle devait mettre une croix à cette chose-là. Mais la miséricorde a la vertu de rendre possible ce qui est impossible. Ce que tu dis et tu crois être impossible, Dieu dans sa miséricorde peut rendre ça possible. Oyo yozo loba, oyo yozo ndima, ekoko salemate. Nzambe na bosawa na ye, akoko komisango, oye salemaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu bosawa ya Nzambe a la vertu ezana bolamu de changer le temps dans la vie de quelqu'un. Amen. Yakobongo la tango na bomo na moto. Anne dans son cantique, Anna na loembo na ye dit alobi que l'arc des puissants est brisé. Tolo motamaka to ebundela motamaka se bukani. Et les faibles ont la force. Bongo batabotaou baza makasi. Donc le temps change. Grâce à la miséricorde de Dieu. Lorsqu'elle se manifeste dans la vie de quelqu'un, lorsque Dieu te fait miséricorde, il peut changer le temps dans ta vie. Mais aussi il peut changer les choses dans ta vie. Il peut changer les situations dans ta vie. Et ça j'aime. Anne dit, ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. La miséricorde de Dieu ferme la bouche aux arrogants. Alléluia. Ça, il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez plus rien dire parce que eux, ils ont tout à dire. Et vous êtes tellement dans cette humiliation que vous êtes en droit de garder silence. Mais lorsque la miséricorde de Dieu se révèle, eh bien, celui qui parlait avec arrogance est obligé de fermer sa bouche. Ce matin, j'étais en train de réfléchir sur le couple Zacharie et Élisabeth. La Bible rend ce témoignage qu'ils étaient droits, craignant Dieu. Ils marchaient dans la justice. Et puis ils servaient Dieu en tant que sacrificateur. Et vous imaginez, ils ont vécu toute leur vie sans enfants. Et cela était considéré en Israël comme une malédiction que d'être sans enfants. J'imagine que certaines personnes pouvaient dire, ceux-là doivent aller au combat spirituel parce que ça ne va pas dans leur vie. Bien aimé, vous savez, toutes les difficultés que nous vivons ne sont pas toujours des malédictions. Merci Daddy. Parfois, ce n'est même pas un problème de démons. Et surtout pas dans le contexte d'Élisabeth et Zacharie. Et ça ne veut pas aussi dire que Dieu n'était pas capable de faire quelque chose. Mais pour eux, Dieu avait réservé ça pour un autre temps. Et lorsque ce temps est accompli, il l'a fait. Je parle à quelqu'un dans cette église. Amen. Donc lorsque la miséricorde agit, Dieu ferme la bouche à ceux qui se moquaient de toi. Il ferme la bouche à ceux qui t'insultaient. Il ferme la bouche à ceux qui travaillaient pour ton humiliation.
tango bosanzambe komelio akangaka monoko bat bazai ko finga bat bazai ko seka akanga monoko bazai ko sala mosala po yo masoni. Bref, là où Dieu manifeste sa miséricorde, le salut de Dieu atteint son peuple. Amen. Namokuse esiko nzamba yaka na bosawa nae lobiko ya nzambe ekomela kalibota wana. C'est pourquoi Marie dit, mon âme, loue le Seigneur, exalte le Seigneur, réjouis-toi en Dieu ton sauveur. Yangwana Maria bimole manangezo sanzo lankolo zo kumi sankolo mi sepela kati nankolo. La miséricorde de Dieu ne te laissera pas dans les trous. Amen. La miséricorde de Dieu ne te destinera pas à la tombe. Mais il y a le salut de Dieu. Partout où la miséricorde de Dieu se manifeste. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Il y a un psaume dans la Bible. C'est le psaume 136. Ce psaume est riche en effet de la miséricorde. La Bible dit que Dieu a frappé des rois puissants pour sauver son peuple, car sa miséricorde durera toujours. Il a chassé certains peuples pour donner un territoire à son peuple, car sa miséricorde durera toujours. Les effets de la miséricorde de Dieu dans la vie de quelqu'un sont multiples. Mais il y a aussi la direction de Dieu. Lorsque Dieu témoigne de sa miséricorde sur quelqu'un, il lui donne une direction pour la vie. Oh, je prie que Dieu ne te livre pas à ton cœur. Amen. Mais que sa miséricorde mette tes pas sur les rails. Et que tu sois capable de trouver ton chemin. Et que tu sois à même de parvenir à la porte. Et qu'enfin la vie puisse te sourire. La miséricorde est efficace. La miséricorde de Dieu est efficace. Mais toute cette miséricorde que Dieu a témoignée à l'égard d'Israël et à l'égard de toutes ces personnes que nous avons considérées dans la Bible n'est pas quelque chose de hasard. Non, parce que Dieu lui-même, c'est sa nature que la miséricorde. Dieu est le Dieu des miséricordes. Dieu est le Dieu miséricordieux. La miséricorde est attachée à la nature de Dieu. Si vous pouvez oublier toute autre chose, n'oubliez pas que celui qu'on appelle Dieu, c'est celui qui manifeste la miséricorde aux hommes. J'étais en train de réfléchir. Si ton bébé qui a 8 mois, qui apprend à marcher à 4 pattes, trouve ton iPad ou trouve ton laptop, jette ça par terre. C'est un laptop qui a presque tout ce que tu as dans la vie, comme programme, comme rendez-vous, comme tout. Il casse ça. Soki mwana azana basanza mwambe oyo azana kongoluma angolumi kino esika iPad na ezali nzoka na kati iPad na yo bandulu na onyo seza babokuta no seza makamuno no seza na kati bongo mwana azu yango abambi yango na se ebukani. Tu perds toutes les données qu'il y avait là. Babiloko no seza na kati obungisi yango. Qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant? Osala mwana wana nini? Est-ce que tu vas le tuer? Obomaye? Est-ce que tu vas te fâcher contre lui? Si c'était un adulte qui l'avait fait, tu allais sourire. Mais si c'est un bébé, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas les regarder. Et toi aussi. Maintenant, tu crées des problèmes à ton papa. Et tu t'arrêtes là. Pourquoi? Parce que tu comprends, c'est un enfant. Et la miséricorde de Dieu, lorsqu'il te regarde, il dit, c'est un homme. Ah. C'est un homme. C'est un homme. Alléluia. Amen. Il ne se fâche pas outre mesure. Il ne t'envoie pas en affaire. Il regarde, il dit, voilà celui-là, c'est vraiment un homme. La miséricorde de Dieu. Car Dieu est miséricordieux. La Bible dit que Dieu est unique. Il est incomparable pour ses œuvres. Mais il est surtout incomparable par sa miséricorde. La Bible dit que sa miséricorde est grande. Et c'est par elle que Dieu fait pour nous de grandes choses. Amen. Tout ce qu'il a fait dans la vie de Marie, il ne l'a pas fait à cause de quelque chose d'autre, mais à cause de sa miséricorde pour Marie, mais sa miséricorde aussi pour son peuple et pour nous. C'est un Dieu de miséricorde. La Bible dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui les haïssent. Mais il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment. Babi apesa ke tumbu na mabe ya baboti hata kinone kitamele ya misato to amine kasi ayoka kabosawa na baoyo bangaka ye babanga kaye hata bikeke nkoto. Dans la colère de Dieu dure un instant, mais la miséricorde de Dieu dure toujours. Na boekana nzambe zakala mwa tango moke kasi bosawa na ye zaka tango nyonso. Alors c'est quoi la miséricorde de Dieu? Na boebosawa nzambe za nini? Ou c'est quoi la miséricorde tout court? To pe bosawa yaka nini? Dire que quelqu'un est miséricordieux, c'est dire que cette personne a des entrailles maternelles pour quelqu'un. Ah. Ça veut dire qu'il est sensible à la pitié. Ça veut dire qu'il se sent proche de toi quand tu souffres. Ça veut dire qu'il est attaché à ta misère, attaché à toi dans ta misère. Il souffre comme toi dans ce qui te fait souffrir. Il souffre de te voir dans cette situation, dans cet état. Bien-aimé, notre monde est rempli des hommes insensible. Mais Dieu, il ne l'est pas. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous poser une petite question.